Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir autour de ce webinaire sur le thème du pilotage des risques professionnels en vue de vous simplifier la vie au quotidien sur le recueil des faits et également sur le suivi de tout l'environnement relatif aux risques professionnels. Donc, je suis Marion Costanzo, je suis consultante experte en risque professionnel. Je suis accompagnée pour l'animation de Didier Charolais, qui est responsable de l'offre numérique chez Eming. Bonjour à tous. Donc, ce webinaire va durer 1 heure. L'objectif, c'est de dérouler la présentation. Nous vous laissons la possibilité de poser des questions grâce au chat qui se situe sur la plateforme. Nous répondrons à ces dernières dans le cadre de la présentation et nous consacrerons la fin du webinaire aussi à la réponse de différentes questions. Alors, si toutes les réponses ne seront pas données aujourd'hui à toutes les questions, parce que vous êtes nombreux à assister à ce webinaire, bien entendu, nous y répondrons par la suite et de façon personnelle. Voilà. Donc, pour reprendre les différentes thématiques qui vont être abordées dans le cadre de ce webinaire, on va tout d'abord commencer par s'interroger quel est l'intérêt pour vous de piloter cette thématique des risques professionnels. Et ensuite, nous allons aborder la notion du recueil des faits qui est aujourd'hui une étape stratégique au moment de la survenance d'un accident de travail pour, on le verra, mieux rédiger votre déclaration d'accident de travail et mieux piloter notamment votre politique de prévention des risques professionnels. Ensuite, on verra comment il est possible de piloter efficacement ces différentes options grâce à Accident Plus, qui est une plateforme collaborative qui vous permet de traiter les différents sujets de la déclaration d'accident de travail, du plan d'action de vos risques professionnels et également votre document unique. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons consacrer un moment aux différentes questions et réponses. Donc aujourd'hui, si on s'interroge sur le pourquoi il est impératif de ne pas prendre chaque accident de travail de façon individuelle, mais d'avoir une démarche globale de pilotage d'accident de travail, on va prendre pour ça différents chiffres qui sont pour nous représentatifs de ce que ça représente au quotidien. On constate que le taux moyen de cotisation d'accident de travail pour l'année 2016 est de 2,38%. Et donc, je vous le rappelle, ce taux est donc appliqué ensuite à la masse salariale de chaque entreprise qui vous donne le montant des cotisations versées au titre des accidents de travail des entreprises de France. On voit que ces taux ont tendance à augmenter depuis l'introduction des coûts moyens, dans la mesure où l'on constate une augmentation des 10 coûts moyens de 19,7% entre l'année 2012, qui est la première année de tarification avec l'introduction des coûts moyens, et 2018. Et c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui d'anticiper cette hausse et c'est pourquoi certaines entreprises qui, à sinistralité constante, voient leur taux de cotisation grimper sans savoir pourquoi et sans pouvoir le maîtriser. Et c'est pourquoi il est impératif de mettre en place les mesures de prévention adaptées, mais également une stratégie déclarative pour mieux maîtriser cette hausse des cotisations. Ensuite, quand on reprend quelques chiffres plus globaux, on voit qu'en 2016, on a eu une déclaration de plus de 1 200 000 AT et 8 millions 6 AT reconnus. En fait, la différence entre ces deux chiffres tient à deux éléments. On va avoir la notion de dossier accident de travail. Pardon, excusez-nous pour cette interruption. Donc, en fait, la différence entre 1,2 million et 8,6 millions pour les accidents de travail, entre les accidents déclarés et les accidents reconnus, la différence tient à deux éléments. On va avoir beaucoup de classements de dossiers pour les accidents du travail pour lesquels les salariés ne sont pas allés consulter un médecin. Et donc, dans ces conditions, l'accident est classé. Et on a également les accidents du travail pour lesquels la caisse primaire ne reconnaît pas le caractère professionnel. Et au titre de ces accidents de travail, on constate plus de 40 millions de jours perdus
ce qui est non négligeable en termes de pilotage de l'absentéisme. Et enfin, ces actions de travail ont donné lieu à l'attribution de plus de 34 000 incapacités permanentes pour venir indemniser la perte de capacité de travail des salariés. La notion de pilotage est vraiment stratégique parce que c'est notamment ce qui va vous permettre de mieux piloter vos actions de prévention. Aujourd'hui, pour identifier les bons plans d'action à mettre en place, il va être important de s'interroger sur le pourquoi du comment. Pourquoi l'accident est survenu? Que dois-je faire pour éviter sa répétition? Est-ce qu'on a un problème matériel? Est-ce qu'on a un problème de comportement? Et donc, répertorier l'ensemble des actions et les piloter sera vraiment stratégique en vue, d'une part, de baisser votre taux de fréquence, de baisser votre taux de cotisation, et ensuite, éventuellement, grâce à ces bénéfices, d'identifier le ROI de vos actions de prévention pour ensuite vous permettre d'obtenir du financement pour financer d'autres projets par la suite. Aujourd'hui, le management des risques professionnels est vraiment une démarche globale. Pour être performant sur la thématique, on constate qu'il faut combiner différentes actions et différents acteurs, bien entendu. L'action relative à la prévention des risques professionnels est bien entendu stratégique pour éviter que l'accident ne survienne. Mais quand l'accident survient, il est indispensable d'être vraiment mobilisé au niveau de la phase déclarative de l'action du travail, parce que c'est la déclaration de l'action du travail et l'éventuelle lettre de réserve qui vont un peu sceller le sort du dossier et qui va déterminer la position de la caisse primaire quant au caractère professionnel ou non de l'accident. Et ensuite, on a bien entendu l'aspect optimisation des risques professionnels. Et là, on rentrera plus sur l'aspect contentieux des choses. Et en fait, ce que l'on souhaitait souligner aujourd'hui, c'est que pour piloter l'ensemble de ces étapes, donc de la prévention des risques professionnels, de l'accompagnement en phase déclarative et de l'optimisation des risques professionnels, c'est aujourd'hui quelque chose de compliqué dans la mesure où on a différents acteurs qui interviennent, parfois avec des objectifs différents. Et donc, il est important de structurer cette démarche globale. Et c'est pour ça que chez EMI, nous avons développé la plateforme Axiline Plus qui permet, dans un seul et même outil, de suivre et piloter sa sinistralité pour évaluer les risques professionnels, les prévenir, les anticiper, déterminer le ROI d'action de prévention, mais également de déclarer vos actions de travail, de rédiger votre document unique et de piloter tout ce qui est plan d'action avec notamment la méthodologie de l'arbre des causes éventuellement. Si on s'interroge sur comment je dois faire un recueil des faits efficient au moment de la survenance des accidents de travail. Alors, en fait, c'est vraiment important de vraiment se poser sur cette étape du recueil des faits, dans la mesure où on constate aujourd'hui que beaucoup de déclarations d'accidents de travail se contentent de reporter les déclarations des salariés telles qu'elles vous sont rapportées. Alors, il est évident qu'il n'est en aucun cas question de travestir la réalité. Toutefois, s'interroger au moment où on vient vous déclarer l'accident de travail est vraiment quelque chose de déterminant. Pourquoi? Ça va être le moment où vous allez pouvoir mener votre petite enquête pour collecter les informations sur comment l'accident est survenu, sur ce que vous auriez dû faire pour éviter qu'il survienne, et ensuite pour rédiger une déclaration efficace, voire une lettre de réserve. Et on constate chez l'ensemble de nos clients que l'étape du recueil des faits est vraiment aujourd'hui quelque chose de négligé ou mis de côté au regard de la multiplicité des acteurs. On nous dit souvent « Ah oui, mais c'est compliqué parce que son manager n'est pas à proximité, parce que le salarié est parti tout de suite ». Toutefois, il est important dans le cadre de votre process
des accidents de travail, de déterminer comment et avec qui vous allez faire ce recueil des faits. Au-delà de ça, on constate aussi que l'environnement de travail peut parfois rendre compliqué la tâche. Quand on est sur des sites qui sont disséminés sur toute la France, c'est compliqué. Quand on est face à des salariés isolés, c'est compliqué également. Toutefois, là encore, il s'agit de s'interroger au moment où on crée cette procédure autour de l'accident de travail pour savoir comment on va faire pour recueillir le plus d'informations possible et s'assurer de la cohérence des faits déclarés avec l'environnement du salarié. Donc, cette étape de création de la procédure autour du recueil des faits est vraiment importante pour savoir qui, demain, sera votre interlocuteur privilégié pour vous expliquer ce qui s'est passé au moment de l'accident de travail. Alors, effectivement, quand on s'interroge sur comment est survenu l'accident de travail, on va notamment voir la cohérence globale de l'accident. C'est vrai que parfois, quand on vient vous dire que M. Dupont est tombé à tel endroit, vous partez sur la théorie de la bonne foi et vous avez raison. Et vous dites que M. Dupont a vraiment glissé sur cette flaque d'eau qui est mentionnée par ce dernier. Et toutefois, parfois, quand on va uniquement s'interroger sur la possibilité d'avoir cette flaque d'eau, on va se rendre compte que ce n'est pas cohérent avec l'environnement global du salarié parce qu'il n'y a pas d'eau à cet endroit-là. Et poser les quelques questions de cohérence globale sur l'environnement de travail vous permettront d'y voir plus clair. Et au-delà de ça, si oui, vraiment, on avait la présence de cette flaque d'eau quand M. Dupont est tombé, vous allez être en mesure d'identifier l'action de prévention nécessaire pour éviter que le lendemain, la même flaque d'eau soit présente et engendre une nouvelle chute. C'est vraiment important ici de venir interroger l'intégralité des acteurs de l'entreprise parce que la personne que vous allez interroger en priorité, bien entendu, va être le salarié, mais vous allez également devoir interroger son manager. Pourquoi? Parce qu'en fait, le manager va parfois pouvoir vous apporter des informations complémentaires sur la situation globale du salarié. Admettons que le salarié vous déclare aujourd'hui s'être fait mal au dos en portant une caisse. Vous allez pouvoir apprendre grâce au manager que ce même salarié a déjà déclaré 1 ou 2 ou 3 accidents de travail précédemment pour toujours des douleurs au dos, ou peut-être qu'il y a eu une altercation avec ses collègues de travail. Et ces différents éléments que vous allez pouvoir collecter avec le manager vont vous permettre de formuler une lettre de réserve pertinente et efficiente. Ensuite, si vous allez, par exemple, interroger l'ingénieur HSE de l'établissement, en échangeant avec lui, vous allez pouvoir déterminer rapidement le plan d'action qui sera à mettre en place pour éviter une nouvelle survenance du même accident. Et c'est en échangeant avec lui que vous allez pouvoir, d'une part, mieux comprendre comment s'est passé l'accident et mettre en place tout de suite les bonnes actions. Et au-delà de ça, on a parlé de lettres de réserve, mais ne serait-ce que déjà rédiger une bonne déclaration d'accident de travail va vous permettre d'être plus performant. Alors, je vais reprendre justement la suite donc après Marion, concernant notamment justement la collecte des informations. Marion a insisté sur le fait que ce recueil des faits, selon justement la survenance de ces événements, était vraiment très importante. Et du coup, la possibilité d'utiliser aujourd'hui des outils, des applications numériques qui permettent justement de favoriser cette remontée d'informations est devenue essentielle. Aujourd'hui, on utilise des applications mobiles sur le terrain justement qui permettent d'aller au plus près finalement de l'événement, de remonter les informations circonstancielles justement liées à la survenance d'un événement, et d'autant plus que le but étant d'après d'utiliser ces informations à des fins d'analyse pour la mise en place d'actions de prévention.
Alors, la plateforme Accident Plus qu'évoquait Marion est un outil qui justement a été développé pour répondre à ces problématiques de gestion et de ces informations, sachant que Marion évoquait le fait que les acteurs concernés, en tout cas dans l'entreprise, sont multiples face à la survenance d'un événement accidentel. Je parle d'événements parce que on parle d'accident de travail, mais on pourrait parler aussi d'incidents, de presque accidents, de situations à risque. Tout ça, c'est des informations qui peuvent impacter la responsabilité d'acteurs quand même très diversifiés dans l'entreprise, que ce soit des responsables, bien sûr, RH, ressources humaines, des responsables en prévention, sécurité, des managers opérationnels, ou voire tout simplement des exploitants qui sont très très proches du terrain. Ben, toutes ces informations, évidemment, on va avoir besoin de les collecter et de les consolider dans une plateforme. Alors nous, on parle d'Accident Plus, c'est une plateforme collaborative et c'est vrai que le mot collaboratif est important parce que quand on est dans le monde de la prévention des risques, ben, la prévention des risques, elle concerne tous les acteurs de l'entreprise, y compris enfin les collaborateurs. Et donc l'intérêt de cette plateforme, c'est de pouvoir traiter ces informations, les consolider, les analyser et suivre, bien sûr, grâce aux fonctionnalités de pilotage des plans d'action, des mesures correctives, ben, suivre justement l'efficacité de ces actions, de vérifier leur impact, notamment dans l'entreprise, que ce soit sur un impact économique ou tout simplement lié à la protection, on va dire, de l'homme au travail. Donc l'outil est devenu essentiel justement dans le pilotage. Alors on parlait de recueil des faits et je parlais des différents types d'événements qui pouvaient survenir, mais quand on est dans une phase de saisie d'informations, évidemment l'outil va permettre de pouvoir collecter en fonction des différentes problématiques. Là, sur l'exemple qu'on visualise ici à l'écran, on va parler de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'intérêt de l'outil, c'est de pouvoir justement avoir un suivi en temps réel des événements. Donc, j'évoquais tout à l'heure la possibilité depuis le terrain, grâce à des applications mobiles, de remonter de l'information. Et ces informations doivent être partagées. Donc, l'intérêt aussi de ce type d'outil, c'est de pouvoir mettre en place des processus de communication, de partage d'informations, d'alerte, de notification, qui visent à avertir en fait tous les acteurs concernés de la survenance d'un événement. Et selon évidemment leurs responsabilités, ils vont pouvoir traiter dans cet outil, par exemple, ben, les problématiques, en tout cas, qui les concernent directement. Et par rapport à la procédure qu'on envisageait tout à l'heure autour de l'accident de travail, la question des notifications est vraiment importante parce que ça permet très rapidement de mobiliser tous les acteurs stratégiques autour de l'accident qui, comme le disait Didier, devient un événement. Et chaque accident est un événement et est pris en compte dans l'entreprise comme quelque chose d'anormal qui doit être piloté. D'où l'intérêt de pouvoir déclencher ces processus d'alerte et de notification qui sont d'ailleurs totalement paramétrables hein, dans un outil, dans cet outil, parce que évidemment les processus internes dans l'entreprise en matière d'échange d'informations, les flux d'informations sont déjà souvent existants, en tout cas sont on va dire structurés. L'important c'est que l'outil puisse s'adapter justement à ces procédures et c'est ce qui permet justement de partager et d'échanger ces informations entre tous les acteurs. Après, en matière de saisie de ces informations, l'intérêt c'est aussi pour chaque responsable, que ce soit un responsable RH qui va s'occuper d'une déclaration sur un aspect purement administratif, on va avoir la possibilité, bien sûr, de saisir les données de base de la déclaration, mais comme le disait Marion, on ne va pas s'arrêter simplement à la saisie de ces informations, on peut aller beaucoup plus loin et véritablement enregistrer des informations suite à des enquêtes, des analyses sur le terrain, qui permet après aux préventeurs de pouvoir effectuer ces analyses, mettre en place ces mesures correctives ou préventives. La saisie de ces informations doit être simplifiée. Alors, il est évident que sur un outil de pilotage de ce type, cette plateforme est construite autour de ce qu'on appelle un socle de données transverses. C'est-à-dire que on va retrouver en fait les données du collaborateur, la structure d'organisation de l'entreprise. Ce sont des données importantes évidemment parce que c'est ce qui va permettre après
lorsqu'on va être dans une phase d'analyse notamment, de pouvoir produire des indicateurs, non seulement à tout niveau de l'organisation, mais selon des populations aussi de salariés, de collaborateurs. Le principe aussi, là toujours, pour faciliter les échanges avec les organismes, et notamment en matière de gestion administrative d'une déclaration, bien entendu, on va pouvoir utiliser des processus de dématérialisation des échanges, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, qui va permettre de pouvoir suivre les données déclaratives transmises dans les organismes, pour pouvoir évidemment gérer de façon administrative, on va dire, cette déclaration d'événements accidentels. Au-delà de ça, les événements, évidemment, sont susceptibles de déclencher, on va dire, des conséquences, en tout cas, soit en matière d'arrêt, soit en matière de période de soins du salarié suite à la survenance d'un accident. Donc, l'outil va permettre, évidemment, de pouvoir suivre aussi les conséquences de l'événement, mais aussi, et toujours dans la même optique, c'est-à-dire de pouvoir alerter rapidement, instantanément, les responsables de l'entreprise. On va être averti effectivement des arrêts, par exemple, de travail qui peuvent se transformer en arrêts longs, où à un moment donné, on doit être vigilant, notamment dans le suivi des dossiers. Et l'intérêt de l'outil, c'est de pouvoir déclencher des notifications qui permettront justement d'avertir très rapidement, et en temps réel d'ailleurs, de l'évolution en fait de ces conséquences liées à la survenance de l'événement. Et c'est vrai que Didier a évoqué la question du suivi des arrêts de travail. On constate que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus stratégique pour les entreprises d'aujourd'hui, et notamment avec l'introduction de la notion de coût moyen, qui fait qu'en termes d'impact sur la tarification à l'accident de travail, le passage d'une tranche à une autre est vraiment fort en termes économiques. Donc c'est pour ça qu'il peut être pertinent de se mettre des alertes en fonction du nombre de jours d'arrêt prescrits à votre salarié, en vue de mettre en place différentes mesures qui peuvent être, par exemple, un courrier d'alerte à la caisse d'assurance maladie, un échange pour voir si un éventuel retour au poste est envisageable. Et c'est vrai que pouvoir avoir des notifications automatiques pour cet événement-là est vraiment quelque chose de confortable, on va dire, pour vous, parce qu'on sait que ce sont des éléments qui ne sont pas toujours faciles à suivre. Et là, ça vous permet également déjà d'avoir l'information en temps réel au moment de la saisie de l'arrêt de travail, mais également de pouvoir informer tous les acteurs de l'entreprise pour qu'une décision concertée soit prise. Voilà. Et effectivement, Marion parlait de l'impact économique, mais à un moment donné, ces événements peuvent avoir évidemment un impact et surtout déboucher, on va dire, sur même des contentieux. Et il est important qu'on puisse avoir cette visibilité, notamment et en temps réel, sur le traitement justement des dossiers, de telle manière de pouvoir agir, voire même d'anticiper. Parce que ce qui est important aussi dans des outils notamment de gestion d'information, c'est à partir de ces outils de pouvoir faire des analyses, mais surtout anticiper et véritablement sur les impacts de ces événements sur l'entreprise, que ce soit sur un aspect économique ou lié tout simplement à l'organisation de l'entreprise. Donc ici, par exemple, on voit à l'écran la possibilité de pouvoir suivre tout le traitement des dossiers et tous les processus d'alerte qui sont mis en place pour avertir les services, alors à la fois RH, mais aussi prévention de l'entreprise, pour avoir justement cette visibilité instantanée sur le déroulement et le traitement des dossiers. On le voit ici avec une visibilité globale qui va permettre justement après de pouvoir, en fonction de l'état de traitement de ces dossiers, de pouvoir évidemment agir, faire du contrôle bien entendu, et poursuivre le traitement notamment des dossiers administratifs. Une fois que les données sont collectées, on parlait du recueil des faits tout à l'heure, qui est un élément essentiel, toutes ces données d'information, après, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi les utiliser, produire des indicateurs et permettre justement à tous les responsables, en tout cas concernés, que ce soit des responsables RH, que ce soit des responsables en prévention des risques, d'avoir des indicateurs qui leur permettent d'avoir un suivi, en fait, en temps réel de l'évolution de ces indicateurs. Ce qui est important aussi dans ce genre d'outils et de plateformes
de gestion de la prévention des risques, c'est de pouvoir justement personnaliser ces indicateurs, donner la possibilité aux entreprises et aux utilisateurs de suivre des indicateurs qui sont propres, je dirais, à leur pratique en matière de prévention notamment. Donc l'intérêt, c'est d'être dans un système qui va permettre de pouvoir, grâce justement là encore au principe de notification que j'évoquais tout à l'heure, de pouvoir à partir d'évolution d'indicateurs, de pouvoir déclencher des alertes et des notifications entre les différents acteurs. Il est important aussi de pouvoir, bien sûr, consolider ces indicateurs régulièrement, puisqu'il y a des obligations en matière de rapport de sécurité, de bilan. L'outil va permettre justement de pouvoir produire ces indicateurs et ces bilans à tout niveau de l'organisation que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir justement visualiser en temps réel l'évolution de l'ensemble de ces indicateurs. Au-delà de ça, quand on parle de gestion d'événements accidentels, d'accidents ou de presque accidents, il est important aussi pour les préventeurs de pouvoir disposer d'outils qui vont leur permettre d'analyser justement ces événements, en vue d'en éviter la récurrence, évidemment, et de mettre en place surtout des plans d'action appropriés ou des mesures en tout cas correctives. La plateforme logicielle, qui, comme vous l'avez compris, est modulaire parce qu'elle permet de traiter l'ensemble de toutes ces problématiques, est dotée aussi d'outils qui vont permettre d'effectuer ces analyses. Le recueil des faits, c'est donc la base essentielle. Une fois que ces faits ont été recueillis, remontés grâce même à l'application mobile que j'évoquais tout à l'heure, on va avoir la possibilité de pouvoir analyser justement véritablement les faits et notamment qui ont été identifiés et surtout mettre en place des mesures directement depuis la gestion des plans d'action de la plateforme qui sont associés justement à chacun des faits identifiés dans l'analyse de l'événement accidentel. Quand on reprend les différents éléments, en fait, l'objectif est d'attirer votre attention sur l'intérêt de mettre en place une procédure adaptée sur tout l'environnement relatif à l'accident de travail et que, bien entendu, l'outil est un moyen facilitant pour organiser cette procédure. Parce que notamment, là, quand on s'interroge sur la méthodologie de l'arbre des causes, l'objectif est bien entendu d'identifier la cause de l'accident, de mettre en place la mesure de prévention adaptée, de mettre à jour éventuellement votre document unique. Donc là, en fait, on attire vraiment attention sur l'intérêt de l'outil pour centraliser les informations et surtout pour cadrer la procédure autour de l'accident de travail qui se révèle vraiment indispensable si vous voulez à terme, réduire la volumétrie de l'accident de travail, 2, réduire le nombre d'accidents reconnus d'origine professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie grâce à des réserves efficaces, grâce à un suivi de l'instruction diligent. Et vous serez efficace parce que dès le départ, vous aurez recueilli les bonnes informations sur l'accident de travail, vous aurez mis en musique tous les acteurs indispensables pour gérer efficacement vos dossiers. Tout à fait. Alors là, on évoque la méthode de l'arbre des causes, qui est une méthode très utilisée par un bon nombre de nos clients, mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres possibilités. Là, pour la présentation de ce matin, effectivement, on a fait un focus sur cette méthode d'analyse, mais il y en a d'autres. Mais la démarche, le principe reste le même. Il y a une notion aussi très importante dans ce type d'outils et de plateformes logicielles de pilotage, c'est cette notion d'interopérabilité, mais c'est une caractéristique essentielle de ces outils. Et quand on parle d'interopérabilité, c'est lié à l'utilisation de tous ces modules fonctionnels de la plateforme logicielle qui permet justement de pouvoir... Écran, donc qui permet justement de pouvoir utiliser l'ensemble de ces modules, mais de façon très logique. Lorsqu'on gère un événement, on l'a vu précédemment, déclaration d'un événement accidentel, une fois qu'on aura géré cette déclaration, qu'on aura déclenché en interne la communication liée à la survenance de l'événement,
ou déclencher des alertes tout simplement, il va être important à un moment donné de rentrer dans un processus d'analyse. Et ces bascules de modules, j'allais dire de gestion de déclaration à un module de gestion d'analyse vont se faire de façon presque automatique. Et l'intérêt justement, c'est de faciliter le traitement de ces informations, et il faut donc que ce type d'outil soit quand même très interactif, facile d'utilisation, qui soit pas trop compliqué non plus, parce que les acteurs, comme vous l'avez compris, sont quand même très diversifiés, donc un outil qui est très partagé dans l'entreprise. Et l'intérêt, c'est justement de favoriser, faciliter ces phases de traitement, mais de façon très, très logique, liée en fait aux pratiques les plus usuelles en matière de gestion et de traitement des informations liées à la survenance ou à la gestion des risques de l'entreprise. Donc ce mot interopérabilité est vraiment essentiel pour caractériser ce type d'outil. On parlait ici de l'analyse de l'arbre des causes. On est parti d'un événement accidentel, on est rentré sur cette analyse. Cette analyse va déboucher sur la gestion de plans d'action. Et il est intéressant, après l'analyse de chacun des faits, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir la possibilité justement de piloter derrière des mesures correctives liées ou préventives, liées notamment, enfin qu'on va traiter plutôt dans le module de gestion des plans d'action. Ce qui va être important après, là encore, c'est de garder le lien, et ce lien qui va se faire de façon très naturelle, un événement auquel on a effectué une analyse, qui a débouché sur la mise en place de mesures ou de plans d'action. On va garder ce lien, bien sûr, dans l'application. C'est ce qui va permettre après de pouvoir mesurer très facilement et s'y retrouver, parce que quand on va gérer un certain nombre d'événements et qu'on va se retrouver aussi avec un plan d'action qui est quand même assez élaboré sur le suivi, notamment des mesures de prévention, il va falloir simplifier évidemment l'accès à ces informations. Donc les liens se font naturellement, évidemment, entre l'événement et les actions qui vont être mises en place. Ce qui permettra de faire un suivi notamment et de mesurer par la suite l'impact des actions finalement qui ont été mises en œuvre sur les événements qu'on aura analysés. Et aujourd'hui, on sait notamment qu'il peut s'avérer compliqué pour une entreprise d'identifier les actions prioritaires à mettre en place en termes de prévention des risques professionnels. Et c'est vrai qu'avoir un outil centralisateur est vraiment facilitant parce que ça va vous permettre de faire des recoupements de données. Et c'est vrai qu'on rencontre au quotidien des sociétés qui vont piloter leur risque professionnel avec des fichiers Excel, avec parfois des formats de fichiers Excel qui vont être différents d'un établissement à l'autre. Et la tâche s'avère ensuite compliquée de tout compiler et d'analyser les données. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de mettre en place des règles claires sur ces terrains-là pour vous permettre d'aller plus vite. Et au-delà de ça, Didier évoquait la possibilité en fait d'évaluer le ROI, le retour sur investissement des actions de prévention. On sait que les fonctions HSE ont parfois du mal à obtenir des financements de la part de leur direction générale, et c'est vrai que la question du retour sur investissement de leurs actions est vraiment stratégique. Et c'est vrai qu'à minima, avec un outil, vous allez pouvoir évaluer le avant-après en termes de volumétrie. Et bien entendu, les consultants des MIG peuvent également vous accompagner sur le calcul de l'impact économique des coûts évités grâce à une action de prévention mise en place. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir mettre tout le monde autour de la problématique des accidents de travail pour mobiliser l'ensemble des acteurs et prendre ensuite les décisions adaptées pour assurer la performance du management de votre professionnel. Voilà, et donc la plateforme, je dirais que c'est presque la finalité d'ailleurs d'un outil de pilotage, c'est ces modules fonctionnels qui vont permettre justement à la fois d'analyser bien sûr les événements, de mettre en place des plans d'action. Donc véritablement, là on parle de pilotage ou de suivi ou de production d'indicateurs. Et c'est ce qui détermine en fait, on va dire, l'intérêt d'utiliser ce genre d'outils, notamment de plateformes collaboratives qui permet justement de traiter tous les processus liés à la gestion des risques.
Et quand on parle de gestion des risques, ici on évoque la possibilité sur l'écran que vous voyez actuellement, la possibilité de suivre des plans d'action qui sont associés aux analyses qu'on a effectuées précédemment. Mais au-delà de ça, un événement accidentel peut avoir un impact évidemment sur l'analyse des risques de l'entreprise, sur l'analyse des situations dangereuses. Et là, la particularité aussi de l'outil, c'est de pouvoir basculer aussi sur un module fonctionnel qui soit dédié complètement à l'évaluation des risques de l'entreprise. Pour répondre déjà aux besoins actuels de la réglementation, c'est-à-dire en matière de retranscription de ces risques dans le document unique, analysé, ces risques analysés, mais au-delà de ça, c'est surtout un outil de pilotage, là, encore une fois, c'est identifier des situations dangereuses, qu'on peut même identifier dès le départ. On évoquait tout à l'heure l'application mobile utilisée sur le terrain, elle a une fonctionnalité qui permet d'identifier des risques directs, de nouvelles, par exemple, situations dangereuses, de pouvoir la relever depuis le terrain et de pouvoir ensuite la consolider dans la base d'analyse des risques de la plateforme logicielle, ce qui va permettre par la suite à un préventeur de pouvoir en faire l'analyse, bien entendu, de l'intégrer dans son évaluation, de suivre évidemment l'évolution de cette évaluation dans le temps, mais également de les associer au plan d'action, aux mesures correctives ou préventives, en tout cas mises en œuvre, après l'analyse ou l'évaluation de ces risques. Et là encore, c'est toujours la notion d'interopérabilité. Ces bascules se font de façon très naturelle entre les différents modules et qui permet justement de gérer ces processus de façon logique, on va dire, mais surtout avec une cohérence, en tout cas, dans la gestion et le pilotage. On le voit ici à l'écran. Le module risque permet d'identifier en fonction des activités, des unités de travail, des risques qui ont été identifiés, leur analyse et éventuellement de pouvoir après piloter les actions associées. Alors, dans la partie, pour le suivi grâce à Accident Plus, il nous reste encore suffisamment de temps. Alors, je pense que vous avez dû poser des questions au cours, en tout cas, de la présentation de ce webinaire. Notamment, on a une question sur le recueil des faits au global, pour savoir en fait quels sont les différents éléments à aller regarder au moment de la survenance de l'accident. Alors déjà, je vous précise une chose, là aujourd'hui, on a fait le choix de faire quelque chose d'assez transversal pour couvrir l'intégralité du management des risques professionnels, mais nous ferons un événement uniquement dédié au recueil des faits, on va dire au retour des vacances d'été, pour vraiment creuser le sujet, mais quand on s'interroge vraiment sur comment on fait un recueil des faits efficace, ça va être alors déjà de prendre les déclarations du salarié, d'identifier si au moment de cette déclaration, on vous précise la présence d'un témoin. Si ce témoin est identifié, bien entendu, de mettre en place dans l'entreprise un questionnaire témoin qui permettra d'attester que la personne qui est mentionnée par le salarié est bel et bien témoin de l'accident. Au-delà de ça, on va venir s'interroger sur l'environnement de travail de votre collaborateur. Là encore, si on prend toujours cette thématique de témoin, c'est Monsieur Dupont vous indique qu'il n'y a aucun témoin de l'accident. Mais est-ce normal que personne n'ait vu Monsieur Dupont chuter, alors même qu'il travaille sur une chaîne de production où ils sont 15 à travailler au même endroit? Par opposition, c'est de s'interroger si le témoin qui est mentionné est cohérent, est-ce qu'il devait être bien à cet endroit-là, tel que déclaré par le salarié. Ensuite, s'interroger sur l'historique du salarié va être intéressant à différents égards, pour notamment, comme on l'évoquait tout à l'heure, identifier peut-être une pluralité d'accidents qui pourrait vous permettre de qualifier le nouvel accident comme une rechute d'un accident précédent et ainsi vous permettre d'échapper aux conséquences économiques du nouveau fait accidentel déclaré. Ensuite, venir étudier l'environnement relatif au document unique et à l'unité de travail concernée par l'accident pourra vous permettre d'identifier s'il est
nécessaire de mettre en place des mesures de prévention nécessaires, et également de regarder si le plan d'action que vous avez identifié sur cette unité de production est bel et bien respecté. Alors, très rapidement, on peut regarder, vous avez à l'écran d'ailleurs la page d'accueil de la plateforme Accident Plus qu'on évoquait à l'instant. On a présenté précédemment les différents processus et les différentes notions d'interopérabilité, de partage d'informations, la mise en place d'alertes et notamment et de communication. La plateforme logicielle que l'on voit ici, notamment, on voit cette page d'accueil, comme vous l'avez compris, elle est modulaire. On traite un certain nombre de processus, j'allais dire importants en ce qui concerne en tout cas la gestion des risques professionnels. On a parlé des accidents de travail, on a parlé des risques, on a parlé des analyses d'accidents par l'arbre des causes, mais on pourrait aussi parler de la gestion des absences des collaborateurs, de la gestion des formations, des habilitations, des autorisations, parce que tout est lié en fait, toutes ces informations sont liées à la gestion des risques professionnels de l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que le collaborateur est véritablement au cœur de cette plateforme logicielle. Et j'évoquais tout à l'heure cette notion de socle de données transverses qui constitue justement cette plateforme Accident Plus. Ce sont des données essentielles. C'est ce qui va permettre après de pouvoir gérer tous les processus de gestion liés à la structure d'organisation, aux collaborateurs, bien sûr, de l'entreprise. Donc, ce type de plateforme et d'outils logiciels, souvent, est, entre guillemets, interconnecté, interfacé, on va dire, avec des systèmes RH, des SIRH d'entreprise, permettant notamment de pouvoir gérer les données essentielles dont on a besoin en termes de profil de collaborateurs, de découpage organisationnel de l'entreprise. La finalité de la plateforme logicielle que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement la production des indicateurs, le pilotage des plans d'action. Là, on va rentrer en live, si vous voulez, sur cette plateforme logicielle, sur une base de démonstration. Mais vous voyez que ces indicateurs, on va pouvoir les produire. Et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, soit sortir des indicateurs à l'instant T, c'est-à-dire pour voir leur évolution, mais éventuellement de pouvoir produire des indicateurs sur des périodes bien déterminées, voire même sur un niveau de l'organisation. Donc de pouvoir véritablement piloter ces indicateurs sur toute ou partie de l'organisation, faire des focus sur un service, sur un atelier, donc avec la possibilité véritablement de pouvoir gérer l'ensemble de ces indicateurs sur des périodes et en fonction de la structure d'organisation de l'entreprise. Je vais revenir dessus. J'ai une question. Alors, l'appli mobile, j'ai une question, excusez-moi, je viens d'avoir une question que j'étais en train de lire et je vais y répondre. On nous demande si l'application mobile est disponible avec Accident Plus. S'agit-il d'une option? Alors, ça, c'est une question effectivement qui est posée. Il est clair que c'est une plateforme logicielle modulaire, donc avec des modules qui sont tous finalement optionnels. Parce que on peut très bien avoir des entreprises utilisatrices de l'outil qui vont n'utiliser dans l'outil que certains modules parce que pour d'autres processus, ils ont en interne des outils déjà existants. C'est le cas, par exemple, des formations, des habilitations ou des autorisations. Il est possible, et même souvent, que l'entreprise soit déjà utilisateur d'un système. Alors, soit on met en place et on met en œuvre l'outil, le module pour l'entreprise et on l'interface avec un système déjà en place dans l'entreprise, mais ce n'est pas une obligation pour les clients. Il en est de même pour l'application mobile. L'application mobile, effectivement, est optionnelle pour les clients qui souhaitent compléter, on va dire, l'utilisation de l'outil en descendant jusqu'au terrain, notamment dans la partie recueil des faits. Ça, c'était pour répondre à cette question qui vient de nous être posée. Je reviens simplement, je garde la connexion, mais sur les tableaux de bord. On a donc cette possibilité de produire des indicateurs qui vont être produits, donc comme je l'expliquais, à l'instant T ou sur des périodes bien déterminées. Et l'outil est quand même simple d'utilisation. Quand on visualise, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, ces indicateurs, c'est qu'ils ont été personnalisés avec l'entreprise utilisatrice, parce que tout dépend des pratiques de nos clients utilisateurs, mais il se peut que certains indicateurs
soit très particulier ou très spécifique à certaines entreprises. Donc, c'est du paramétrage et de la personnalisation. Mais l'intérêt après, c'est d'utiliser l'outil pour justement les produire, travailler notamment globalement sur le résultat des requêtes que l'on peut effectuer. Il y a beaucoup d'interactivité en fait qui permet justement de pouvoir véritablement détecter des problématiques liées notamment aux analyses qui auront été effectuées avec l'outil. Donc c'est la possibilité de pouvoir produire des tableaux de bord, des indicateurs en fonction effectivement des besoins des clients. Et pour les plans d'action, c'est la même chose, c'est la possibilité de pouvoir piloter, quelle que soit l'origine d'ailleurs, des mesures qui ont été mises en place, plan d'action, des mesures correctives ou préventives. Je dis quelle que soit l'origine parce que des actions peuvent très bien être déterminées et mises en place suite à la gestion ou la déclaration d'un événement accidentel, mais ça peut être aussi dans le cadre de l'analyse des risques, par exemple, de l'entreprise, où on a identifié un risque et on met en place un plan d'action associé. Mais le module de pilotage des plans d'action permet d'avoir une visibilité globale sur toutes les actions qui sont actuellement mises en œuvre sur le périmètre, bien entendu, de l'utilisateur. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais cette plateforme collaborative où je parlais de tous les acteurs potentiels de cet outil, évidemment, ces collaborateurs vont avoir des droits différents, non seulement en termes de responsabilité, je dirais, sur un aspect fonctionnel, mais aussi sur un aspect périmètre de responsabilité. Donc, évidemment, le login, le mot de passe, l'identification de l'utilisateur permet, bien sûr, de filtrer les données en fonction de son périmètre de responsabilité. Donc, la visibilité que j'ai ici, par exemple, sur les plans d'action qui ont été mis en œuvre, elles sont liées à mon périmètre. Mais je sais les dernières actions qui ont été mises en œuvre, les plans d'action qui sont associés, voire des indicateurs. Et des indicateurs, comme on l'expliquait tout à l'heure, qui peuvent être des notifications aussi d'ailleurs, qui sont personnalisables, mais qui permettent d'aller très rapidement à l'information. Là, notamment, on parle d'action. Il est intéressant de pouvoir très vite ou très rapidement, dès l'entrée sur le module de gestion, par exemple des plans d'action, de pouvoir visualiser quelles sont les actions, par exemple, qui sont en retard sur mon périmètre. Et en fonction de chaque action, on a bien sûr un certain nombre d'informations qui permet de vérifier l'état d'avancement, les acteurs qui ont été en tout cas identifiés pour le pilotage de cette action, que ce soit justement des pilotes, des acteurs ou de simples acteurs. Et puis, bien sûr, le calendrier prévisionnel dans la réalisation de l'action. Et en fait, ce qui est important dans la logique des lignes, c'est de comprendre que pour nous, aujourd'hui, le cœur du management des professionnels doit surtout se positionner sur la prévention. Et l'outil de vous permettre de gagner du temps au quotidien sur l'ensemble des tâches, on va dire, plus administratives, plus d'analyse, qui aujourd'hui peuvent vous prendre du temps. Notamment, vous avez des obligations à l'égard de votre CHSCT, aujourd'hui devenu CSE, quant aux informations de volumétrie, de circonstances d'accident de travail, et bénéficier d'un outil vous permet vraiment de gagner du temps sur tous ces aspects-là. Et du coup, j'en profite pour répondre à deux questions qui ont été posées, notamment sur la notion de témoin. Effectivement, le témoin est la personne qui a vu l'accident se produire. Si vous avez sur le CERFA, la déclaration d'accident de travail, la mention de première personnalisée. Là, ici, il faut indiquer la personne qui a été informée de l'accident, mais dans l'hypothèse de la première personnalisée, cette personne n'a pas vu l'accident se produire. Et si on va un peu plus dans le détail, le témoin ne peut pas être la personne qui a seulement entendu une personne se plaindre de douleur. Elle doit avoir vu un fait accidentel pour être qualifiée de témoin. Et ensuite, vous vous interrogez sur parfois les abus de déclaration qui peuvent être réalisés par vos salariés. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une obligation de déclaration. Si vous ne respectez pas cette dernière, vous pouvez vous exposer à d'importantes sanctions de la part de la caisse d'assurance maladie. Donc, c'est important de déclarer les faits accidentels qui vous sont rapportés. Toutefois, votre levier
pour lutter contre cette surdéclaration est de formuler des réserves motivées pour conduire la caisse primaire d'assurance maladie à instruire le dossier et à aboutir à un refus de prise en charge. Et au-delà de ça, on constate aussi que quand on travaille au global sur l'engagement des collaborateurs, on va avoir une baisse du volume d'accidents, on va dire abusifs déclarés. Et du coup, quand on fait le parallèle avec l'outil par rapport à ce type de demande, c'est justement là qu'en quelques clics, vous allez pouvoir voir que le même salarié, depuis 6 mois, vous a déclaré 3 faits accidentels douteux. Et là encore, l'outil vous permettra en quelques clics déjà de retrouver la trace de ces éléments et de pouvoir joindre éventuellement à la caisse primaire d'assurance maladie l'ensemble des éléments relatifs à tous ces accidents. Et c'est ça qui est intéressant justement avec l'outil, c'est la traçabilité, et bien sûr, que l'on va avoir sur tous les événements. Et comme le disait à l'instant Marion, bien entendu, par rapport à un salarié, à des groupes de salariés, selon évidemment leur situation, on va dire, dans l'entreprise. On le voit ici à l'écran d'ailleurs, vous voyez que ces modules fonctionnels sont représentés par des petits pictogrammes, gestion des plans d'action, gestion des absences, gestion des accidents de travail. Ce qui est intéressant, j'ai été sélectionné un salarié de l'entreprise et j'ai une visibilité exhaustive finalement sur tout ce qui concerne à la fois les accidents qu'on pu, alors évidemment, il y en a un petit peu beaucoup, mais ça peut être des incidents, des presque accidents, mais également tout ce qui est lié à des analyses d'accidents, à des habilitations, avec des liens évidemment en fonction de l'événement que l'on souhaite consulter ou vérifier éventuellement. Donc ici, je vois que le salarié a effectivement 4 absences, par exemple. On a des liens directs qui vont permettre de basculer après directement sur les fiches concernées par le salarié en tout cas et par l'événement qui le concerne. Donc l'intérêt, c'est véritablement cette visibilité globale avec en plus la possibilité de tracer aussi tous les documents qui sont associés, toutes les pièces d'un dossier, notamment liées à la gestion d'un événement accidentel, que ce soit la déclaration à commencer par d'ailleurs la déclaration d'accident, ou tout simplement des lettres de réserve, des enquêtes, des analyses qui ont pu être effectuées par rapport à l'événement. Et tout est lié évidemment par cette gestion documentaire aux salariés. Et cette gestion documentaire, les points d'entrée sont multiples. Là, je suis sur un exemple de salarié, et si je clique ici, je vois qu'il y a 79 documents qui concernent ce salarié, mais j'aurais très bien pu avoir un accès global à la gestion documentaire de tous les dossiers en gestion dans la plateforme logicielle, avec la possibilité, évidemment, de pouvoir échanger les documents, les transmettre, communiquer directement, d'ailleurs, depuis l'outil, entre les différents acteurs concernés de l'entreprise. Et par rapport au recueil des faits, vous voyez sur cet onglet, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de stocker des photos, en fait, de l'environnement de travail où le salarié s'est blessé, pour vous permettre, on va dire, de garder la trace du contexte dans lequel s'est déroulé l'accident et d'avoir vraiment toute la traçabilité nécessaire pour conduire aussi bien l'enquête à chaud qu'à froid. Exactement, et ces photos d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de l'application mobile MyAxi+, donc complémentaire à l'utilisation de cette plateforme. Évidemment, quand je parlais de relever les informations depuis le terrain, c'est à la fois relever bien sûr les informations qu'on va collecter, saisir et remonter et synchroniser en live d'ailleurs avec la base de données centrale consolidée de la plateforme, et c'est également tous les documents qui peuvent être associés, documents, photos, et qui vont être donc archivés automatiquement en fonction de l'événement et raccrochés au salarié qui peut être concerné, bien entendu. Ce qui permet d'ailleurs, et il y a une notion d'ailleurs qu'on évoque aussi dans l'outil, je parlais tout à l'heure d'interopérabilité, mais il y a une notion aussi très importante parce que comme vous l'avez compris, un outil de pilotage comme Accident+, c'est un outil quand même
modulaire, il y a une notion importante qui est en fait la notion de rattachement. Ici, je suis sur un événement accidentel, donc on va avoir le processus déclaratif de l'événement accidentel. Mais cette notion de rattachement, on va la retrouver pour tous les modules, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, après un événement, de rattacher justement, de le rattacher à des absences, à une analyse d'accident, à des facteurs de risque, à des formations, à des habilitations, à un plan d'action que l'on veut mettre en place. Donc à partir de là, cette notion de rattachement permet véritablement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est de pouvoir basculer de façon très logique hein, dans l'utilisation de ces différents modules fonctionnel. Ici, je suis sur de la planification d'action et si je planifie mon action, elle sera forcément rattachée à mon accident une fois que je l'aurai validé et j'aurai le lien permanent qui permettra de retrouver après, dans la masse de mes événements, on va dire, ou de mes plans d'action mis en œuvre, ces rattachements qui me permettront véritablement de pouvoir gérer et piloter surtout l'efficacité après des actions, l'impact des analyses qui ont pu être faites sur l'entreprise. Tout à l'heure, je parlais d'une notion importante parce que j'évoquais les indicateurs, mais de plus en plus, on va se diriger sur de l'analyse prédictive aussi, c'est-à-dire que là, on consolide finalement un nombre de données quand même assez importante de l'entreprise, et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir justement mettre en place des outils qui vont permettre justement, à partir des analyses, du suivi d'indicateurs, de pouvoir aussi mettre en place des actions, j'allais dire, correctives, en tout cas, mais de façon presque automatique. Ah, il y a encore. Alors, pour finir, je vais répondre à deux questions sur l'environnement plus déclaratif. Effectivement, la question de savoir quand il faut formuler des réserves est une question qu'on me pose souvent. Alors, l'idéal est vraiment de formuler vos réserves concomitamment à la déclaration d'action de travail. C'est pour vous l'assurance que ces dernières seront prises en compte par la caisse primaire d'assurance maladie. Mais ensuite, quand on regarde les textes, vous avez la possibilité d'émettre des réserves jusqu'à ce que la caisse primaire ait pris sa décision. Donc, le souci, c'est que pour un accident de travail, la caisse primaire peut aussi bien prendre sa décision dans les 48 heures que dans le mois qui suit la déclaration. Donc, c'est vrai que pour vous, c'est compliqué de vous positionner. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idéal, c'est de les faire concomitamment. Si vous savez d'ores et déjà, au moment où vous complétez le CERFA, que vous allez formuler des réserves, indiquez-le au sein du CERFA. Et ensuite, dépêchez-vous de les adresser à la caisse primaire d'assurance maladie. Vous pouvez évoquer, enfin juste pour terminer, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la possibilité d'avoir un suivi global en fait, justement sur tous les événements de traitement, hein, et de pouvoir très rapidement, par exemple, j'ai ici un exemple, hein, mais j'ai une contestation possible qui est encore possible, mais elle est quand même dans le rouge, hein, parce que ça va dépendre aussi des délais restants, on va dire, en termes de contestation, mais on va avoir la possibilité justement d'avoir cette visibilité, on le voit ici, hein, sur un dossier en traitement, où on sait qu'on arrive là à une période un peu critique, si à un moment donné, on veut bien entendu intervenir sur le dossier. Donc l'outil va servir aussi, bien sûr, à piloter, à gérer toutes ces informations. Donc voilà, on a terminé cette présentation, en tout cas pour ce matin. Donc déjà, on vous remercie tous de votre attention. Surtout, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, de toute manière, on a relevé au fur et à mesure les questions. Donc, il y en a certaines, peut-être on n'a pas apporté tout de suite les réponses, mais on s'engage à le faire, bien entendu, à l'issue de ce webinaire. Vous recevrez d'ailleurs le support que l'on a utilisé également. Et puis, nos coordonnées, bien entendu, si vous avez besoin de nous contacter, à ce moment-là, vous pourrez effectivement nous adresser même par mail toutes vos demandes, même que ce soit en termes de questions, mais si vous souhaitez qu'on vous représente de façon plus complète encore cette plateforme logicielle, surtout n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition, bien entendu, pour cela. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Merci à tous.